accomplir une seule parole de cela. Ça s'est toujours accompli parfaitement, même quand j'étais à Phoenix l'autre jour, où il y a environ 1 an de ça, et que je vous ai parlé de ce message sur Messieurs, quelle heure est-il? Et je vous ai dit, il y aurait une rencontre là-bas avec 7 anges, et que ce serait l'ouverture de ces sceaux, et ce qu'il en serait. Et là, le magazine Life a publié l'article là-dessus. Cette grande flamme qui s'élevait dans les airs à une altitude de 30 000 et mesurait 27 000 de large. Ils disaient qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ce que c'était. Ils ne le savent toujours pas. Ici même, dans ce bâtiment, ce soir, il y a des hommes qui étaient sur place avec moi quand c'est arrivé. Exactement ce qui avait été dit. Il m'a annoncé les choses qui allaient s'accomplir. Et elles sont arrivées exactement comme ça. Chacun des sceaux, comme ils ont été ouverts, ils ont fait connaître les mystères qui avaient été tenus cachés tout au long des âges des réformateurs et tout, de façon absolument parfaite. Là-haut, au sommet de la colline, quelques hommes, 3 ou 4 d'entre eux sont présents ici maintenant. Oui, plus que ça. Pendant que je montais la colline, le Saint-Esprit a dit, ramasse cette pierre. Nous étions à la chasse. Il a dit, lance-la en l'air, et dit, ainsi dit le Seigneur. Je l'ai fait. De là est descendu un petit vent en forme d'entonnoir. J'ai dit, d'ici 24 heures, vous verrez la main de Dieu. Ces hommes sont assis ici même en ce moment. Le lendemain, vers les 10 heures, alors que je me tenais là, j'ai dit, prépare-toi, va te mettre là, sous la voiture, à un ancien combattant. J'ai dit, quelque chose est sur le point d'arriver. Le ciel était clair. C'était dans un grand canyon. C'est alors qu'un feu tourbillonnant est descendu du ciel. Il a claqué très fort et il a frappé les parois du canyon comme ça. Je me trouvais juste en dessous. J'ai ôté mon chapeau. J'ai gardé la tête droite. Il est descendu jusqu'à 3 ou 4 pieds au-dessus de moi et il a ouvert une tranchée tout autour de cette paroi, comme ça. Et il y a eu une déflagration, puis il est remonté dans les airs. Il a tourbillonné à nouveau et il est redescendu 3 fois. Il a même coupé le sommet de buisson de prosopie sur une distance de 200 yards. Vous entendez ces hommes qui disent « Amen » Ils y étaient quand c'est arrivé, voyez-vous. Et il y a eu 3 déflagrations. Quand ils sont ressortis de dessous les voitures et tout, et qu'ils sont revenus vers moi, ils ont dit « Si ça vous avait frappé, de vous, il ne serait même pas resté une tache d'huile. » J'ai dit « C'était lui, il me parlait. Dieu parle par un tourbillon, voyez. Et il y avait là cette même colonne de feu que vous voyez sur la photo. Et quand elle est remontée, ils ont dit « Qu'en est-il » J'ai dit « Le jugement frappe la côte ouest. » 2 jours plus tard, l'Alaska a failli être englouti. Voyez, ça a frappé là-bas, une fois, le premier coup. C'est qu'il faut faire quelque chose pour le symboliser. Par exemple, l'homme qui a mis du sel dans un vase, puis l'a jeté dans l'eau, et a dit « Ainsi dit le Seigneur, qu'il y ait de l'eau douce. » Un autre exemple, c'est Jésus qui a pris de l'eau, l'a versée dans une cruche, et on a fait du vin. Il vous faut quelque chose pour le symboliser. C'était donc ça, quelque chose qui est monté dans les airs et qui est redescendu. C'est ce qui a déclenché ce petit tourbillon. Moins de 24 heures après, il secouait cette montagne, si bien que cela a ouvert une tranchée tout autour. Monsieur le révérend Blair, qui est assis ici et que je suis en train de regarder en ce moment, il s'y trouvait et on a ramassé quelques morceaux. Il y a ici Terry Sothman, et il y en a d'autres ici, et Billy Paul, et des frères, beaucoup sont ici, ceux qui s'y trouvaient pour le voir arriver, quand ça a arraché ces morceaux de là. Ce n'est pas de la fiction, c'est la vérité. Ça ne s'est pas passé autrefois, du temps de la Bible. Ça se passe maintenant, voyez. C'est le même Dieu qui m'a toujours montré ces choses, lesquelles se sont accomplies parfaitement à la lettre. Elles n'ont jamais failli, pas une seule fois. Or, c'est de lui que je fais l'éloge.